100 000 sociétés. On estime que 100 000 sociétés seraient en mesure de bénéficier du crédit d'impôt innovation pour renforcer sérieusement leur trésorerie. Et pourtant, elles ne sont que 10 000. Seulement 10 000 entreprises bénéficient chaque année du crédit d'impôt innovation. Ce C2I semble ainsi souffrir d'un manque de notoriété par rapport à son grand frère, le crédit d'impôt recherche et ses 17 000 bénéficiaires annuels. Pourtant, il est plus accessible, car les critères d'éligibilité au C2I sont bien moins élitistes. Pas besoin de mener un programme de recherche, il suffit de travailler à la conception et au prototypage d'un produit innovant sur son marché. En moyenne, les TPE qui bénéficient du C2I récupèrent environ 35 000 € par an. Comment calculer ce montant? Quels types de dépenses sont éligibles? C'est ce que nous allons voir en détail tout de suite. Mis en place en 2013, le crédit d'impôt innovation constitue un véritable levier pour soutenir les entreprises dans leur démarche d'innovation. Il offre la possibilité d'obtenir un remboursement partiel des dépenses engagées pour la conception de produits ou de logiciels innovants. Et cela, même si vous ne payez pas encore d'impôt sur les sociétés. Concrètement, le C2I permet de récupérer 20% des dépenses engagées pour la conception de nouveaux produits. Notons que cette année, le taux du C2I est de 20%. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pour les années 2023 et 2024, le taux avait été remonté à 30%. Voyons maintenant quels sont les postes de dépenses éligibles. Premier poste de dépenses, les salaires. Il est possible de valoriser tous les collaborateurs qui sont directement impliqués dans vos projets d'innovation. Et contrairement au CIR, vous n'êtes pas obligé d'avoir des ingénieurs ou des docteurs dans l'équipe. Ainsi, il est courant de prendre en compte dans le C2I le salaire des développeurs ou des designers ou encore des techniciens responsables de l'assemblage des pièces des prototypes. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a développé une application innovante pour le secteur hospitalier. Elle peut inclure dans son calcul du C2I les salaires des designers et du personnel UX. Pourquoi? Parce qu'ils ont contribué directement à la conception des maquettes, des interfaces et du parcours utilisateur, qui sont indispensables au développement des fonctionnalités innovantes du produit. Comment calculer ce poste de dépense? Il faut comptabiliser le salaire brut plus une partie des cotisations patronales, le tout pris au prorata du temps passé sur le projet. Par exemple, si vous avez passé 203 jours sur le développement de votre produit innovant, ramené à votre temps travaillé sur l'année, cela fait environ 90% du salaire qui peut être valorisé dans le C2I. Si maintenant vous avez un salaire annuel brut de 40 000 €, auquel on ajoute des cotisations patronales, soit environ 41% du brut, cela donne 56 400 € de salaire chargé, pris à 90%. Cette assiette est alors prise à 20%, le taux du C2I. Cela donne au final 10 152 € de C2I sur ce seul salaire. C'est là que le C2I montre toute son efficacité pour soutenir vos projets innovants. Passons maintenant au deuxième poste de dépenses, les dépenses externalisées. Si vous travaillez avec des prestataires externes pour développer votre produit ou votre logiciel innovant, vous pouvez également inclure ces dépenses dans votre C2I. Mais attention, il y a des conditions à respecter. Premièrement, votre prestataire doit posséder l'agrément C2I. Son obtention n'est pas automatique, il doit en avoir fait la demande spécifique auprès de l'administration. Pour cela, il est crucial de respecter les délais. En général, la date limite est fixée au 30 septembre. Deuxièmement, les travaux réalisés doivent correspondre à des activités de conception de nouveaux produits. Par exemple, les prestations d'études de marché, de formation, de marketing ou encore de communication ne sont pas éligibles. Imaginons que vous avez dépensé 40 000 € pour la conception d'un nouveau produit avec un prestataire agréé C2I. Vous pourrez récupérer 20% de cette somme, soit 8 000 €. Le troisième poste de dépense qui vous permet de récupérer 20% de vos dépenses sont les frais de propriété industrielle. Ici, on parle de toutes les factures qui concernent la protection de vos inventions, les frais de dépôt, de défense, d'extension, de traduction, de maintenance de vos brevets ou certificats d'obtention végétale, ainsi que vos dépôts et maintenance de dessins et modèles. Tous ces frais sont éligibles au C2I, tout comme les dotations aux amortissements des brevets ou certificats d'obtention végétale que vous avez acquis pour le développement de votre innovation. Par contre, attention, les frais de dépôt de marque, eux, ne le sont pas.
Enfin, dernier poste de dépense éligible, les dotations aux amortissements du matériel et des logiciels. Si vous avez investi dans du matériel ou des locaux neufs utilisés pour vos activités d'innovation, vous pouvez aussi inclure ces dépenses dans votre calcul. Par exemple, vous avez acheté plusieurs imprimantes 3D spécialisées. Le montant de la dotation aux amortissements pour l'année est de 50 000 €. Si vous les utilisez à 80% de leur temps pour du prototypage, cela va donner 50 000 € de dotation aux amortissements, multiplié par 80%, le taux d'usage, multiplié par 20%, le taux du C2I. Cela vous donne 8 000 € de C2I sur ce poste de dépense. C'est un autre bel exemple de la façon dont le C2I peut vraiment faire une différence dans la gestion financière, car il permet de récupérer ici 8 000 €. Maintenant que vous savez comment calculer votre C2I, il reste une étape essentielle avant de vous lancer dans une déclaration. Vérifiez l'éligibilité de vos projets. Il faut en effet s'assurer que vous cochez bien toutes les cases de l'administration fiscale pour prétendre à ce dispositif. Et pour cela, vous pouvez compter sur notre aide. Chez Finaly, nous proposons sur notre site un diagnostic gratuit pour vous aider à confirmer que votre projet est bien éligible. Vous avez un accès à ce lien directement en description. Vérifier l'éligibilité de vos projets, c'est le réflexe à adopter avant de commencer à travailler sur votre C2I. Alors, faites le test. Je suis Amandine Perroux, experte en fiscalité de l'innovation et associée chez Finaly. Vous pouvez aussi me contacter directement pour échanger sur votre projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.